Bienvenue sur Innov TV. Émission, rencontrer la connaissance. Avec un extrait du livre, Le génie royal. Auteur, Ali Hamzine, édition Académie internationale. Chapitre, L'homme le roi, la vertu et le style. Victor Hugo disait, le style est comme le cristal, et sa pureté fait son éclat. Si depuis le nouveau règne, le royaume a retenu l'admiration et a réanimé la vigueur et les espoirs du peuple marocain en premier lieu, puis le respect des observateurs et des experts internationaux, les antagonistes du royaume n'ont pu avaler 3 points forts et essentiels dans la marche du pays, à savoir: Primo, son avancée rapide dans l'échelle du développement, de la démocratie et de l'ouverture, sans grandes ressources connues. Secondo, la stabilité de son modèle socio-économique, son assurance à un phénomène social inédit et sans précédent, qui fit florès pour la première fois au royaume, la brillante génération Mohamed VI, qui des jeunes et des citoyens ordinaires, aux cadres publics et privés, en passant par les hauts responsables et les décideurs et jusqu'au cercle du pouvoir, roi, dont la générosité et l'affection sont de tout temps enracinées dans le cœur des populations marocaines de par le monde. Dans ses visites officielles ou privées, le roi Mohamed VI a toujours été approché par des citoyens marocains aussi bien que maghrébins, qui se dirigent sans hésitation vers eux, seuls ou en foule de circonstances, rendant hommage aux personnalités anciennement opposants ou leur rendant visite au chevet de leur lit de patients, dans une modestie et une affection sans précédent pour un chef d'État. Saluant les uns et se prenant en photo avec des centaines d'autres, sans aucun protocole, en les écoutant et en s'enquérant de leur situation, une proximité du roi avec les citoyens, devenue un fait quotidien mais insolite dans le monde des gouvernants. Sa renommée dépassa les frontières nationales et régionales. Il fut désigné à plusieurs reprises personnalité de l'année et des situations dans le monde. Nominé en 2015 défenseur de l'unité familiale et protecteur du soutien social par l'Organisation arabe de la famille, basée à Abu Dhabi, pour ses efforts dans le domaine de la famille et du développement humain dans son pays, pour en avoir fait un havre de stabilité, une icône de la paix et un modèle dans le monde arabe. Ainsi que pour son œuvre en faveur de la paix, de la stabilité et du dialogue, comme pour son soutien aux causes humanitaires. C'est aussi pour la multitude de programmes et de projets de réforme et de développement, qui ont rendu justice à la femme marocaine, par l'adoption du Code de la famille. Au même titre que le souverain a décroché la médaille d'excellence des personnalités les plus influentes au monde en 2014, à l'issue d'un sondage lancé par le Conseil international pour les droits de l'homme, de l'arbitrage et des études politiques et stratégiques, arrivant en première position devant la chancelière allemande Angela Merkel. Cette distinction accordée à des rois et des chefs d'État, aux militants des droits de l'homme, aux artistes et aux sportifs, a connu cette année la victoire du souverain Mohamed VI, roi du Maroc, dont le principal concurrent a été la chancelière allemande, Angela Merkel, qui arrive 2e, Barack Obama 3e, Vladimir Poutine 4e et Tayyip Erdogan en 5e position. De son côté, le Centre royal de recherche et études islamiques de Jordanie avait élu le souverain, 3e personnalité musulmane la plus influente du monde en 2012, comme il a été élu en 2e position en 2011. Et à la fin 2016 et début 2017, le monarque se voit dédier 2 belles consécrations mondiales, celle du prix Mandela pour la paix et celle de l'agence suédoise Haddad News. Le prix Mandela de la paix fut décerné au souverain pour sa contribution à l'édification d'une société de justice et de paix entre les hommes et les nations, comme l'a annoncé l'Institut Mandela dans la cérémonie, cette organisation think tank, qui œuvre pour la promotion de l'égalité des chances, la solidarité internationale, l'économie de marché et l'unité africaine. Attribution méritoire au souverain pour ses actions continues pour la promotion du développement de l'Afrique et son ingénieuse diplomatie englobant l'économique, l'humanitaire, le sécuritaire, le spirituel et le culturel. Sur les 3623 candidatures présentées pour l'édition 2016, dont l'Institut n'en a gardé que 75 personnalités soumises au jury, cette récompense brillante et éclatante vient témoigner une fois de plus, de la sincérité et de l'intégrité de l'action royale dans le développement et l'épanouissement des nations. La distinction de l'agence suédoise Haddad News de son côté, est vouée au souverain Mohamed VI roi du Maroc et au roi de la paix pour l'année 2016, en reconnaissance des initiatives du souverain pour ses efforts continus d'étendre les liens et les bases de la paix dans le monde et en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que pour ses efforts dans la diffusion des principes solides de la coexistence, de la stabilité, de la sécurité et du dialogue entre les religions et les civilisations. Consécration et hommage rendus aux initiatives du souverain, pour son souci à l'égard de la protection des valeurs et du soutien de la paix, de la liberté et de la démocratie, au Maghreb et dans la région arabe, comme dans le monde musulman et le continent africain. Le Royaume du Maroc, rapporte l'agence suédoise, connaît un développement remarquable sous la direction, la prévoyance et la sagesse de Sa Majesté le Roi, pour une démocratie plus mûre, compte tenu des institutions du Maroc et plus durable, apte à répondre démocratiquement aux attentes des citoyens.
ainsi que pour les efforts réussis du Royaume du Maroc grâce à ses compétences diplomatiques pour le partage de ses expertises dans les domaines du développement humain en Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et grâce aussi à la direction royale avertie et éclairée, le Royaume a adopté une politique de solidarité concrète et distincte en Afrique du Nord, pour recevoir les immigrés descendants principalement de l'Afrique subsaharienne et de régler leur statut juridique, suivant une approche humanitaire de sauvegarde intégrée de leurs droits et de leur dignité, qui leur garantirent une vie décente au Royaume. Haddad News affirme que depuis son accès au trône, le roi du Maroc a lancé des projets majestueux et des chantiers de développement majeurs, nationaux, africains et internationaux, y compris l'initiative nationale pour le développement humain et les systèmes d'énergie renouvelable. Tels sont quelques témoignages et consécrations à l'égard du souverain ayant acquis l'adhésion des observateurs et des instances internationales. Le monarque très populaire dans le monde arabe et en Afrique, est connu pour être un personnage modeste et spontané, attirant les sympathies du monde entier, comme en Tunisie, où il avait effectué une visite officielle de plusieurs jours, ainsi qu'une visite privée en se promenant sans protocole dans les rues de Tunis, redonnant un espoir de paix et de prospérité pour ce pays encore chancelant. Ou encore en Afrique, où des flots humains ininterrompus de nos frères africains descendent en masse dans les rues pour suivre le cortège royal le long des routes et des villes africaines, acclamant le roi et le guide des croyants dont ils voient un signe d'espoir et un symbole de la baraka chérifienne, venu dissiper la malédiction du sous-développement. Ou encore dans les villes européennes où les citoyens marocains et les citoyens du monde peuvent le croiser, pour une poignée de main ou un selfie, en famille, ou seul au coin d'une rue, d'un magasin, d'une terrasse, d'une allée, ou d'un feu rouge au volant de sa voiture. Un fait social et rarissime sont ces milliers de partages en masse des photos improvisées du roi avec les citoyens, qui inondent les réseaux sociaux avec des buzz ininterrompus, tout comme les gestes de compassion tendre et affectifs, du souverain envers les handicapés, les sinistrés, ou les souffrants et qui resteront à jamais gravés dans les parchemins de l'humanité. Infatigablement à l'écoute de ses concitoyens et à la portée d'un contact aisé et sans décorum, fort de ses atouts humanistes et démocratiques, respecté et admirablement apprécié par tous, Marocains ou peuples des pays voisins. Donnant libre cours à ses sentiments et ses cris de cœur sans ambiguïté, en toutes circonstances ou dans ses discours, tout ce que vous vivez m'intéresse, ce qui vous atteint m'affecte aussi, ce qui vous apporte bonheur me réjouit également. Ce qui vous tracasse figure toujours en tête de mes préoccupations, révélation d'un cœur royal dans le cœur et les tréfonds d'un peuple. Les citoyens marocains ont tous ce rêve de le rencontrer, de le voir, de le saluer et de lui parler comme roi, comme père, comme frère et ami hors norme et comme idole aimée et admirée, afin de puiser leur flamme exceptionnelle d'une vie et d'un rêve, celle que ne peut leur transmettre qu'un roi d'inspiration puissante. Leur amour pour lui, sa cordialité et son affection pour eux, ont créé des liens tellement inaccoutumés entre un peuple et son roi, qu'aucun chef d'État ne peut prétendre avoir autant d'admiration et de vénération chez ses concitoyens. Tout au long des traversées royales du cortège souverain, bâtissant, modernisant et érigeant le Maroc émerge, la liesse des millions de foules qui accueillent le souverain à chaque rencontre avec le peuple, est une fête plus grande que toutes les fêtes réunies. Les cœurs de millions de citoyens battent si fort, emportés dans des élans merveilleux et singuliers, où l'amour, la fidélité, la fierté et l'allégresse, se rencontrent en un même instant, pour perpétrer ces flots et ces océans humains que seuls motivent, l'émerveillement et la profondeur de l'attachement. Une toile retentissante de tous ces éclats, réaffirmant chaque fois que le cortège royal apparaît, que peuple et roi sont unis en une seule âme la nation, et que dans cette monarchie chérifienne et millénaire, peuple et roi ont été de tout temps, l'un pour l'autre, comme dans l'eau le poisson. Ces mêmes flots humains, sincères et authentiques, qui se soulèvent en credo et en crescendo, dans la rue, dans les réseaux sociaux et dans les médias, en millions de soldats du monarque, et qui chaque fois que des importuns et intrus commettent des impairs envers le royaume, ou que des journaleux étrangers recrutés par des rouages douteux, arborent leurs calomnies et leurs sornettes corrompues à l'égard du Maroc. Les masses se lèvent pour renverser la table et les décrier, avec un coup de pied géant dans la motte, leur ripostant que les raisons qui poussent leurs mécènes de l'ombre à l'adversité marocaine et à leur commander des opuscules grotesques, des documentaires fictifs, malhonnêtes et abjects, sont stupidement flagrantes. Que le Maroc a du chemin à faire, oui les Marocains le savent consciemment et ils pressent le pas, les yeux rivés sur l'avenir aguichant, qu'ils aperçoivent déjà plus proche et plus clair, main dans la main et alignés derrière un souverain, inspirateur, érudit et éclairé. Hassan II, que Dieu ait son âme, était un génie en son genre, qui avait accompli d'ingénieux projets et de grandioses réalisations, les grands barrages, les infrastructures de base, les institutions politiques, et la marche du siècle et de tous les siècles, 350 000 hommes, déchaînés comme des océans,
marchant comme un seul homme dans les sables du Sahara, achevant à jamais l'un des vestiges du colonialisme espagnol dans les provinces marocaines du Sud. Une marche verte et historique qui ne cesse de perpétuer son souffle et son esprit dans les générations actuelles et à venir, après avoir érigé un dogme et une gloire ainsi qu'une grandeur sublime, dans le cœur de ceux qui l'avaient accompli, comme aussi des Marocains d'aujourd'hui. Hassan II était un roi savant et émérite, et un homme politique planétaire. Son héritier se révéla être un leader visionnaire exemplaire, qui a pu changer la face de ce coin du monde en une décennie. Sa naissance exceptionnelle dans une atmosphère démocratique à laquelle le Maroc pressait le pas, son éducation dans le berceau des coutumes royales qui le prédestinaient à la fonction suprême, ses études universitaires et doctorales, sa philosophie perfectionniste, ainsi que sa haute spiritualité et ses fortes intuitions, lui ont conféré cette clairvoyance que l'on ne retrouve que chez de grands hommes politiques ou des leaders sages et chevronnés. Il acquit ainsi aisément l'amour et la confiance de la nation, ainsi que la notoriété et le respect des dirigeants politiques du monde. Ses mains blanches et fertiles, sa jeunesse et sa biographie sont claires et limpides, retentissantes tel un diamant. Foisonnant de sincérité et riche de volonté, sa détermination n'aura point de répit, et le succès ne peut qu'être au rendez-vous. De verve avisé, fortement dévoué au sens de la communauté, dans ses études, dans ses amitiés, dans son mariage et son tempérament, soucieux de se rapprocher du milieu social, l'originalité de ses attributs et ses tendances populaires sont profondément enracinées. L'action ininterrompue, les sentiments vaillants, le courage et la clairvoyance d'un roi et son positionnement du côté des victimes, des souffrants, des faibles et des écrasés et piétinés par l'injustice ou les dérapages et les bavures, ne peuvent être qu'une grande école pour nos peuples, nos dirigeants et nos hommes politiques. Aujourd'hui plus que jamais, les Marocains sont conscients de leur forte volonté à tonifier leur ligne et leur union derrière un guide souverain et un visionnaire sans égal dans le monde des gouvernants, afin de réaffirmer à l'histoire la vaillance marocaine et la bravoure chérifienne dont elle a toujours été témoin et avancé tous en diapason, comme un seul homme géant. Depuis le début de son règne, le souverain démontra une détermination tangible et une volonté particulière à réaliser un grand exploit en Afrique et un géant projet au royaume. Hardiesse naturelle et légitime, vu ses qualités de bienveillance, son ardeur, sa jeunesse et sa maturité comme prince accompli, initié par un grand roi, Hassan II paix à son âme, qui savait son héritier de style propre et de conviction authentique. Le style c'est l'homme, disait-il, reprenant la phrase de Pascal, dans Mémoire d'un roi. Et plus pur est le style, et plus grande est sa clarté, comme en parlait Victor Hugo ou encore Aristote le comparant au cristal. Par ses démarches inédites et révolutionnaires, il suscita dès le lendemain de son règne, l'émerveillement des observateurs de par le monde ainsi que l'admiration et l'amour de son peuple, annonçant d'emblée une autre vision du Maroc à venir, qu'il s'attela à préparer et à déclencher, dans une chaîne interminable de chantiers entrepris d'arrache-pied, qu'il amorça sans relâche, des chantiers que d'autres pays n'auraient pu oser, dans un Maroc qui pourtant ne possède ni gaz ni pétrole. Les années du nouveau règne furent une révolution en douceur et des mutations en chaîne, avec des réformes ambitieuses ininterrompues de la société marocaine dans tous les domaines. Dans une conjoncture mondiale loin d'être aisément gérable. Ou dans les ruelles de nos villes et de nos médinas. Sous la direction royale érudite et éclairée, le Maroc a su s'adapter à l'évolution de la conjoncture régionale, a réussi des réformes politiques appropriées et a conforté sa stabilité politique, ainsi que son développement socio-économique continu, devenant ainsi un modèle pour les pays de la région. Chantier couronné par l'évolution politique majeure lors de l'adoption de la nouvelle constitution, ayant entériné la séparation des pouvoirs, le renforcement du rôle du Parlement et du chef du gouvernement, ainsi que le scellement de la régionalisation avancée. Et à l'heure où nous parcourons ces lignes, le souverain est forcément en train d'édifier, de promouvoir, d'organiser, de motiver les volontés. Il est un de ces héros des temps modernes, qui par chaque matin affrontait la pauvreté, la précarité et l'exclusion, l'ignorance, la corruption, l'inertie, l'indolence et le laisser-aller. Ses engagements sont ancrés dans le terrain, obstiné à ne jamais baisser les bras dans sa lutte interminable, contre les maux qui érodent les sociétés humaines, ces maux que d'autres ont pris en otage pour se faire élire et réélire, renflouer leurs caisses et assouvir leur soif de pouvoir. Et si le système politique marocain est connu pour sa stabilité historique, son multipartisme avancé et son processus démocratique réussi, il recèle pourtant des poches de résistance au sein de certaines formations politiques et dans une frange de la bureaucratie. Une bureaucratie dans les administrations, comme dans les partis politiques, qui consciemment ou non, ont leur part de responsabilité dans le retard du développement du pays, comme ils ont suscité la hargne des citoyens aussi bien que celle du souverain, qui leur a consacré tout un discours lors de la législature 2016 à 2017.
Ces mêmes partis politiques et cette frange de la bureaucratie, dont certains peinent à se réinventer, à sortir des carcans idéologiques et propagandistes stériles et à devenir des outils de développement et des producteurs d'innovation, à l'heure où l'administration doit faire un grand saut et exceller dans la bonne gouvernance et la rationalisation de la gestion de la chose publique et des revendications des citoyens. Ce sont ces entraves à l'épanouissement et à l'émergence du Maroc, dans le contexte mondial et africain, qui sont le souci quotidien du souverain, qui sans trêve se consacre à préparer le Maroc à son tournant décisif de nation développée et émergente en Afrique. Et il nous incombe à nous tous, Marocains de tous bords, de cultiver la prise de conscience permanente de ce moment historique, ce moment national et continental, où se joue le devenir des nations, dans un remaniement total des jeux et des rôles, et où les pays et les peuples s'interrogent sur la voie à emprunter dans la croisée des défis qui se dressent devant la planète entière. Le règne du roi Mohamed VI a inauguré une ère nouvelle, ouvrant grand les portes aux réalisations ingénieuses et aux accomplissements notoires, dans une continuité fondée sur la construction hassanienne, qui a bâti les soubassements institutionnels et solides du futur Maroc stable, transparent et ambitieux. Tout le pays s'est rapidement actionné dans des mutations incessantes. Dans les infrastructures, dans les ressources humaines, dans les comportements des opérateurs économiques et politiques, dans les attitudes de l'administration et dans les droits et les libertés. Quant au décès de SM Hassan de paix à son âme, nous avions versé les larmes, accablés et les cœurs affligés par cette grande perte. Nous ressentions aussi un certain désarroi quand nous pensions aux grands défis qui attendaient le jeune roi et les lourds dossiers qui l'attendaient dans les parchemins royaux, hérités de son auguste père. Seuls nous soulageait dans la douleur de cette perte brusque et pénible et dans cette détresse, ce que nous savions sur le prince héritier comme attribut considérable, ses qualités hautement humaines, sa vertu, sa vitalité, son habileté et sa sagesse. C'était cela qui réconfortait et soutenait le peuple à surmonter cette épreuve inattendue. Les pressentiments du peuple marocain envers le jeune roi se sont avérés justes et précurseurs, et toute appréhension était vite dissipée, faisant place à des espoirs nouveaux. La nouvelle ère royale engagée a alors permis au Maroc en quelques années de marcher à pas gigantesques vers un statut de plateforme économique incontournable en Afrique et de devenir une place de choix pour les investisseurs internationaux. Et demain royal, le pays s'ouvrit aux chantiers structurants et entama une nouvelle étape inédite dans le monde arabe. Le royaume s'équipa de tout un arsenal de chartes économiques et sociales et de réformes compensatrices originales, dont l'équité et réconciliation avec les réparations individuelles, initiatives exemplaires dans la région et dans le monde arabe. La nouvelle Moudawana, code de la famille, le code de commerce, le code des douanes, le code des investissements, la charte des marchés publics et de la transparence, les centres régionaux d'investissement et les guichets uniques, l'INDH. Initiative engagée dans la réduction des inégalités, la création de l'emploi et des richesses et mettant la question sociale en tête des priorités. Tout ce processus de réforme et de mutation se sont couronnés du discours royal du 9 mars 2011, qui annonça un tournant considérable dans l'histoire du Maroc et qui va préparer le pays à une ère nouvelle, celle d'amorcer une seconde révolution du roi et du peuple, dans la voie de la consécration démocratique et de l'édification du Maroc moderne, un Maroc en mouvement, un Maroc qui vise, à ses horizons, un statut de pays développé. Cette nouvelle loi fondamentale fut indéniablement un nouveau jalon dans la suite des réformes engagées par le souverain durant cette décennie. Et c'est dans cette même lignée de réformes que le discours royal du vendredi 17 juin vint projeter le Maroc dans une ère innovante, celle de la monarchie parlementaire, où le roi de sa propre initiative et en toute transparence, a levé ainsi tout simulacre et tout lapsus sur les acteurs et les opérateurs réels des sphères du pouvoir, aussi bien exécutif que législatif, faisant de cette séparation et de cet équilibre des pouvoirs une garantie claire et immuable de la marche démocratique des institutions. Plusieurs textes de loi et de règlements réformateurs complémentaires se sont alors ajoutés au fur et à mesure et qui représentent en eux-mêmes une constitution échelonnée dans le temps. La démarche éclairée du souverain a été encore une fois totalement exemplaire dans le monde arabe. Ce que vient témoigner et consacrer ce printemps de la démocratie qui court du Maghreb jusqu'en Irak. Un monde arabe où les peuples se soulèvent en credo et en crescendo, dans certains pays au régime de république militaire et prétendu révolutionnaire, mais dont les peuples sont maintenus étouffés et écrasés depuis des décennies sous des jougs autoritaires et absolutistes, qui derrière des slogans marxistes-léninistes et qui sous couvert de régimes nationalistes trompeurs. Cette nouvelle constitution a eu pour ambition de tonifier les libertés individuelles et collectives, consacrer l'égalité des sexes, réaffirmer l'islam comme religion d'État, tout en garantissant la liberté de culte et en proclamant le roi citoyen et remplaçant le caractère sacré de la personne du roi par la non-violation de l'intégrité de sa personne, et faisant de la démocratie une constante permanente de la société marocaine. Comme institution légitime, le statut de commandeur des croyants a pour avantage majeur de retrancher la religion et la croyance à toute revendication ou appropriation partisane, de par son degré de sensibilité élevé.
N'étant ni une théocratie à pouvoir absolu ou à pensée unique, l'attribution royale qui prime, et l'arbitrage au-dessus des compétitions, la garantie et l'assurance du fonctionnement adéquat et rationnel des institutions, à distance égale des acteurs politiques. Et c'est une des raisons du succès de la monarchie marocaine et de la stabilité du royaume depuis 1200 ans. Parmi les autres innovations méritoires nombreuses de la nouvelle constitution marocaine, celle de faire de la langue amazigh une langue officielle à côté de la langue arabe. L'immunité parlementaire réformée elle aussi, est désormais réduite, la justice clairement indépendante et autonome et la lutte contre la corruption entérinée. L'engagement royal fut inédit et apporta un nouveau souffle heureux et renouvelé, à la révolution commencée depuis 1999 par le monarque lui-même. Bienvenue sur Innov TV. Émission, rencontrer la connaissance. Avec un extrait du livre, Le génie royal. Auteur, Ali Hamzine, édition Académie internationale. Chapitre, L'homme le roi, la vertu et le style. Victor Hugo disait, le style est comme le cristal, et sa pureté fait son éclat.